Bonsoir à tous, chers internautes, chers Facebookers, chers YouTubeurs, ou bien tout ce que cela comporte. En fait, si je viens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement pour parler d'un problème qui me tient vraiment à cœur face à mes frères. Excusez-moi du terme. Et dans cette vidéo, je vais m'adresser exclusivement à des gens spécifiques. Oui, à des gens spécifiques. Et bien avant cela, vous savez, c'est chacun qui sait comment il gère sa vie. C'est chacun qui est maître de sa vie. C'est chacun qui détient le volant de sa vie. Et aujourd'hui, je vais m'adresser plus précisément. D'abord, je vais commencer par m'adresser à tous ces subsahariens. Parce que ce message va à leur encontre. Nous ne sortons pas de nos différents pays pour les mêmes raisons. Vous allez rencontrer des gens qui sont obligés de s'exiler dans les autres pays parce que ils ont eu à tuer quelqu'un, d'autres parce qu'ils ont eu à voler, et pour d'autres parce qu'ils ont envie de changer d'air. Et pour d'autres même, ça serait parce que ils espèrent trouver les meilleures conditions ailleurs, de vie, de travail, d'opportunités, je ne sais pas. Et bref, de tout ce que cela comporte. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais m'adresser exclusivement à tous ces mentors. Je préfère dire ça comme ça, à tous ces mentors. Et quand je parle de mentors, je parle ici, j'ai fait occurrence de Philippe Simo, Dr Claudel Nubissier, Matt Karine, Ulrich Ngegan, Franck Kenyé, Ricardo Kanyama et toute son équipe, bref, tous ces mentors-là qui ont pris l'initiative de conscientiser l'Afrique actuellement. L'Afrique actuelle, la jeunesse africaine actuelle, étant donné que c'est le seul continent qui jusqu'à présent dort encore, si on peut dire ça comme ça, qui jusqu'à présent ne s'est jamais rêvé de son sommet profond, étant donné que nous voyons comment les autres avancent et nous ne faisons que marquer les pas sur place. Tout simplement parce que la mentalité, l'idéologie africaine, de la jeunesse africaine n'est pas encore développée, assez développée pour pouvoir embrasser certaines choses et faire développer le continent comme il se doit et comme ça se passe ailleurs. Et il est d'abord tout à remarquer que la jeunesse africaine actuelle, c'est la jeunesse la plus jeune du monde actuellement, mais c'est la jeunesse la plus bête également, étant donné que cette jeunesse-là a refusé de mettre sa matière grise en exergue pour pouvoir faire décoller notre continent. Bon, il est vrai que il y a quelques rares cas qui font l'exception dans toutes ces choses-là. La preuve en est, si on prend tous ces mentors aujourd'hui, ce sont des jeunes comme nous. Ce sont des jeunes comme nous, mais ils ont juste pris l'initiative et moi je prends même ça comme un risque parce que c'est un travail intense qu'ils abattent pour pouvoir réveiller la jeunesse africaine à leur niveau pour que tout soit comme ça est en train de se dérouler là. Parce que je me rends compte qu'à travers leur message qu'ils passent, à travers leur formation, à travers leurs rencontres, les séminaires qu'ils organisent un peu de partout dans presque tous les pays, il y a des idéologies qui sont au moins en train de changer. La preuve en est que si vous allez dans les commentaires de tous ces mentors-là, quand ils font des directs, vous allez voir des commentaires, des remerciements, les commentaires de ceci, les commentaires de cela, de ceux qui se sont lancés, de ceux-là qui sont partis de rien en un laps de temps, en quelques mois, et qui sont devenus beaucoup de choses. Prenons par exemple juste la période de coronation, où à travers ces messages, beaucoup ont su saisir l'opportunité et ont commencé à faire rentrer des revenus. Bien, je vais rentrer encore maintenant dans plus précisément du côté des migrants subsahariens. Bon, quand je parle des migrants, ici, on sait que le terme migrant ici, c'est vulgairement parlant, c'est d'abord ceux-là qui se retrouvent dans les pays du Maghreb, notamment l'Égypte, la Tunisie,
la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie. Pour ne citer que ceux-là, je pense que ce sont les 5 pays maghrébins qui jusque-là existent, je pense très bien. Bon, et puis, puisque ces jeunes ont une idéologie, la seule, celle de traverser la Méditerranée, dans l'espoir d'aller trouver les meilleures conditions de vie ailleurs. Comprenez très bien ce que je veux dire ici. Moi, je suis sur le terrain. Je vois je vois ce qui se passe. Ce n'est pas qu'on m'explique, ce n'est pas que euh, je vois par exemple à la télé avant de venir vous raconter, mais je suis sur le terrain, je vois, je vis, si je peux dire ça comme ça. Je ne vais pas vous mentir. Dans les pays maghrébiens, vous-même vous savez comment les étrangers dans les pays étrangers, pour avoir, surtout nous les subsahariens, à la peau noire, pour avoir du travail, par exemple dans les pays maghrébins, ce n'est pas du tout facile, étant donné que nous vivons dans une société où l'homme est devenu un loup pour son semblable. Donc du coup, on ne connaît pas qui est qui peut faire quoi à qui. Donc du coup, comme ces Maghrébiens se méfient de nous, nous aussi on se méfie d'eux. Et du coup, ça crée toute une confusion, quoi. Et une anarchie totale dans tout ce que on cherche à faire. Ce qui revient à dire quoi? À tout bout de champ, on est obligé de se méfier de vous. Quand tu marches à distance, tu vois, parfois on peut même fuir parce qu'on a peur que tu peux agresser, tu peux faire du mal, tu peux faire ceci. Donc, bref, tous ces petits motifs-là qui ralentissent toujours le, le, le subsaharien. Et vous savez, vous-même, ce que je veux vous dire ici, c'est que même si on dit qu'on va te donner un travail, mon frère, je ne sais pas, à moins que tu aies les papiers et que peut-être quelqu'un t'a bien placé, que tu diras que tu seras un peu mieux rémunéré. Sinon, quand cela ne tient, tu es obligé de jongler comme tu peux jongler. Jongler comme tu peux jongler. Donc, ceci revient à dire quoi? La majorité des gens qui quittent leur pays pour dire qu'ils veulent immigrer en Europe, beaucoup se retrouvent ici. Moi, je suis déjà par exemple à 2 ans au Maghreb. Et dans ces 2 ans, j'ai eu à faire 2 pays du Maghreb. Donc, je dis ceci. Parmi ces subsahariens, vous allez trouver des gens qui ont eu à faire les 5 ans, les 3 ans, les 10 ans, les 15 ans. Et quand tu les vois, ils tournent sur place. Ils tournent sur place. Oui, ils ne font que tourner sur place. Donc, moi, si j'ai voulu passer ce message aujourd'hui à tous ces mentors-là, à Philippe Simon, au docteur Claudel et toute son équipe, c'est tout simplement euh, pour, 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 les, pour les poser cette doléance-là. Parce que je me suis rendu compte que, voilà par exemple Philippe Simon qui s'apprête à faire des tournées de par l'Europe, passant par l'Afrique. Mais, hormis Philippe Simon, il y a également le docteur Claudel qui s'apprêtait à faire une tournée, je pense, international aussi, je pense, puisque c'est comme s'il s'apprêtait à aller en Côte d'Ivoire et consort. Mad Karine, la même chose, parce que quand je suis les lives de Mad Karine, par exemple, elle est invitée à chaque fois quand, par exemple, quelqu'un du Gabon commente, elle dit oui, ma chérie, je m'apprête à venir au Gabon, ceci comme ça, au Bénin et consort. Mais moi, je vous dis ceci, cher grand frère, vous avez carrément délaissé nos jeunes frères qui sont du côté du Maghreb. Parce que là-bas, je ne veux pas vous mentir, ça ne va pas. Vous savez, si quelqu'un se retrouve aujourd'hui en train de faire 15 ans, 10 ans, 12 ans au Maroc, ce n'est pas de son vouloir. Il y a beaucoup qui ont eu à tenter, traverser, ça n'a pas donné. Mais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent manger, ils doivent payer le loyer, ils doivent payer là où ils dorment. Donc, bref, ils doivent survivre. Et du coup, ils se retrouvent en train de faire des travaux qui ne s'attendaient même pas. Ça, je ne veux pas vous mentir. Parce que c'est quand tu es sur le terrain que tu vois la chose. Sérieusement. Donc, mon message aujourd'hui est adressé à tous ces grands, à tous ces grands frères qui réveillent la jeunesse africaine depuis ces quelques 4 5 ans, de se tourner aussi du côté de ces jeunes-là. Parce que si quelqu'un se retrouve en train de faire 5 6 10 15 ans au Maroc, ce n'est pas de son vouloir. Comprenez ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que il y a la peur de rentrer. Il y a la peur de que diront mes amis. Il y a la peur de que dira ma famille. Et puis, bon, il y a seulement peut-être quelques rares têtes. Et moi, je prends ça, je pourrais dire ça, je pourrais dire tout simplement à ce niveau-là que c'est le découragement qui fait
fait tout cela. Parce que d'autres se sont même trouvés obligés d'être en train de fonder une famille sur place au Maroc, par exemple, en Algérie, en Mauritanie, et, et dans tous ces pays que cela comporte. Ce n'est pas de leur vouloir, mais tout simplement parce que les circonstances... Donc, bref, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas su embrasser le temps et leurs rêves pour pouvoir avancer, ou bien je ne sais pas réellement quelle est la cause exacte. Mais sinon, je ne pense pas que quelqu'un laisserait, même s'il n'y a pas le travail dans son pays, il dit qu'il doit venir et faire du n'importe quoi dans le pays des autres parce qu'il dit qu'il doit suivre. Vous savez, on est mieux que chez soi. Ça, il ne faut pas que je vous mente. On est mieux que chez soi. Mais, moi, mon message aujourd'hui, c'est appeler à tous ces grands frères, à tous ces mentors-là, qui font toutes ces tournées-là dans ces pays, de pouvoir aussi organiser, pourquoi pas, des tournées du côté du Maghreb. Et quand je parle du Maghreb, il y a par exemple la Tunisie, il y a le Maroc, il y a plus la Tunisie, le Maroc, parce que en Mauritanie, on ne retrouve pas trop de subsahariens. En Algérie, c'est vrai, les gens qui vivent en Algérie, ils n'ont pas la majorité, ils n'ont plus trop pour ambition. Si vous voyez par exemple quelqu'un qui a eu à faire 4-5 ans en Algérie déjà, l'agent circule. Ce qui fait que quelqu'un là-bas, même s'il tape ses 3-4-5 ans, sois-en sûr qu'il jongle déjà dans quelque chose. Parce que moi-même, les 6 mois que j'ai eu à faire là-bas, je ne veux pas vous mentir, je parvenais quand même un peu à jongler. Donc, quand je parle de conscientiser ces jeunes-là, c'est plus ceux qui vivent en Tunisie, plus ceux qui vivent au Maroc. Parce que vraiment, là, je ne veux pas vous mentir, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Les gars voient du feu, du fire, comme on dit souvent là. C'est parce que les gars, ils n'ont pas seulement peut-être le courage de vous le dire sur les réseaux sociaux, ou bien peut-être ils vous le disent comme ça en barbare. Mais je ne veux pas vous mentir, je vous le dis ouvertement aujourd'hui. Et je vous le dis aujourd'hui parce que j'aimerais bien que vous redonnez aussi espoir à ces jeunes-là pour qu'ils comprennent, pour qu'ils croient. Ils continuent à croire à leurs rêves, qu'ils croient brisés. Oui, qu'ils croient qu'ils comprennent que tout n'est pas fini pour eux et qu'ils peuvent encore faire beaucoup dans leur vie. Organiser aussi des conférences. Je me souviens, j'ai suivi un live, un direct, pas un direct, une vidéo de Mad Karine où il y a une fille, par exemple, au Maroc, qui a eu à écrire un commentaire en soi-disant et tu ne peux pas venir aussi au Maroc. Elle a répondu d'une manière superficielle et elle est vite passée sur ça, vraiment. Cette partie-là, ça a vraiment attiré mon attention et j'aimerais encore à ce niveau attirer l'attention de tous ces mentors-là, vraiment, s'il vous plaît. Organisez-vous, formulez-en quelque chose qui pourra encore régalvaniser ces jeunes-là, à pouvoir, si possible, parce que, je ne sais pas, même s'il faut s'investir, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi entreprendre? Il y a des choses qu'on peut aussi entreprendre au Maroc, ça peut aussi se faire. Donnez-leur aussi les opportunités qui peuvent leur permettre ces opportunités dans lesquelles ils peuvent aussi investir. Si ces gens-là, ils ont décidé par exemple de rester, par exemple au Maroc ou bien en Algérie ou bien en Tunisie, qui disent qu'ils ne veulent plus rentrer, offrez-les, étudier le terrain aussi et offrez-les ces opportunités qui peuvent aussi les permettre de, par exemple, de construire désormais, pourquoi pas leur vie, et de recommencer. Crois que non. Au moins, même si c'est comment, même si je n'ai pas pu atteindre mon objectif de traverser la Méditerranée, au moins dans ça, je peux au moins me retrouver et construire ma vie. C'est un peu là où moi j'aimerais passer mon message. Donc, que tous ces mentors-là, ils voient comment ils vont s'organiser pour pouvoir réorganiser, réconscientiser ces jeunes-là qui sont assis, qui croient que tout est fini pour eux, qui ont eu à faire les 5, 10, 15 ans, qui ne peuvent plus faire machine arrière parce qu'ils ont peur des moqueries de leurs camarades, de la part de la famille, sérieusement. Donc, si je vous passe ce message-là, c'est parce que vraiment, j'ai eu à voir la situation, elle est vraiment critique. C'est vrai, dans aucun pays, euh, on- dans aucun pays, rien ne va. Mais, je dis ceci, quand vous organisez vos tournées, pensez aussi à vous pencher un peu de ce côté-là. Oui, pensez aussi à vous pencher de ce côté du Maghreb-là. Je ne sais pas, mais ce sont nos frères, les Arabes sont nos frères, on peut s'investir, on peut s'installer, on peut tout faire. Mais créer aussi les opportunités. C'est vrai que ce que nous consommons en Afrique noire,
par exemple, n'est pas forcément la même chose qu'on consomme, par exemple, au Maghreb. Chaque pays a sa coutume, chaque pays a ses restrictions. Mais qu'à cela n'y tienne, quelqu'un peut prendre quelque chose d'ailleurs et apporter, par exemple, au Maghreb et puis développer ça. Et puis, donc, bref, créer juste les opportunités d'affaires au point où ceux-ci ne se sentent plus délaissés, que ceux-là qui ont perdu courage, perdu le goût de l'aventure, ont vu leur rêve brisé, donc reprennent espoir et se disent qu'ils peuvent encore réinvestir et puis gagner grandement leur vie, s'en sortir nettement mieux. Donc, je ne veux pas être très long dans cette vidéo. Si ce message tombe vraiment dans les oreilles de tous ces mentors, de Matt Karine, de Franck Aigné, Philippe Simon, du docteur Claudien Nubissier, du coach Ricardo Kanyama, et même des Zach Mouekassa, parce que je ne veux pas vous mentir, à travers toutes les vidéos que j'ai déjà eu à suivre des Zach Mouekassa, je ne veux pas vous mentir, même où je me trouve, ça me lave le cerveau, ça me permet de mieux, ça me montre comment mieux poser mon pied quand je marche. Donc sérieusement, à tous ces mentors-là, je vous dis encore grandement merci, parce que rien qu'en suivant vos vidéos, je me retrouve. Je n'ai pas grand-chose à vous offrir, sinon pour moi, ce n'est que le merci. Mais je vous dirai encore merci davantage si vous vous tournez aussi vers ces jeunes-là. Si vous formulez, si vous regroupez aussi, si vous pouvez aussi les passer un message, vous leur donnez des opportunités d'affaires. Pour ceux-là qui disent qu'ils ne peuvent plus rentrer, voir comment ils peuvent aussi s'investir dans ces pays maghrébins-là et pouvoir aussi faire leur vie. Donc, c'était un peu ça le but de ma vidéo. Donc, vraiment, si j'ai manqué de dire quelque chose dans cette vidéo, ou bien si j'ai dit quelque chose de plus qu'il ne fallait pas dire, ne manquez pas de me le dire en commentaire. Merci bien et passez une agréable soirée.